Elle pleure, tremble, supplie le juge de lui pardonner. Elle dit que c'était un accident, qu'elle n'a jamais voulu ça. Mais quelques minutes plus tard, une vidéo de surveillance révèle toute la vérité. Ce qu'on y voit glace le sang. Une petite fille enfermée dans une voiture brûlante pendant 6 longues heures, pendant que sa mère et son compagnon faisaient comme si de rien n'était. Nous sommes le 15 août 2019. Christina, 13 ans, est une jeune fille atteinte de paralysie cérébrale. Elle ne parle pas, ne marche pas, et dépend entièrement de sa mère pour tout. Ce matin-là, sa mère, Rita Pangalangan, et son petit ami, Larry King Jr. La place à l'arrière de leur Volkswagen Jetta. Ils ferment la porte, verrouillent la voiture, et s'en vont. À l'intérieur, la température monte rapidement. 40 degrés, puis 50 degrés, puis 60 degrés. Christina reste seule, sans un mot, incapable d'appeler à l'aide. Pendant ce temps, Rita et Larry discutent, fument, et même s'embrassent, à seulement quelques mètres de là. Comme si leur fille n'existait pas. Avant de continuer cette histoire bouleversante, abonnez-vous si vous aimez les récits réels qui montrent la face cachée de la justice. Des minutes deviennent des heures. Et chaque minute qui passe transforme la voiture en un véritable piège mortel. À l'intérieur, la chaleur devient insupportable. L'air est étouffant. Il n'y a plus un souffle, plus un mouvement. Christina, enfermée à l'arrière, ne peut pas parler, ne peut pas crier, ne peut même pas bouger. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais son corps, lui, ressent tout. La suffocation, la brûlure du cuir brûlant contre sa peau fragile, la chaleur qui envahit ses poumons. Dehors, le soleil frappe sans pitié. La température grimpe bien au-delà de 130 degrés Fahrenheit, soit plus de 54 degrés Celsius. L'intérieur du véhicule devient une véritable fournaise. Et pourtant, à quelques mètres de là, Rita et Larry continuent leur journée comme si de rien n'était. Ils parlent, rient, se disputent, se réconcilient. Ils s'asseyent à l'ombre, partagent des moments d'intimité, boivent, fument, complètement détachés de la réalité. Leur fille, elle, est juste là, à quelques mètres, invisible, oubliée. 6 longues heures passent. Pas une seule fois, Rita ne se lève pour aller vérifier si Christina va bien. Pas une seule fois, Larry ne demande où est l'enfant. Puis, vers la fin de l'après-midi, Rita se lève enfin. Mais pas pour aller voir sa fille. Elle va simplement vers la voiture, pour récupérer un paquet de cigarettes. C'est à ce moment-là qu'elle réalise que les clés sont restées à l'intérieur. Et au lieu de paniquer, de hurler, de chercher à briser la vitre pour sauver sa fille, elle soupire, agacée. Son seul réflexe ? Se plaindre parce qu'elle ne peut pas fumer. Larry, lui, observe la scène. Il finit par dire quelque chose de logique, quelque chose qu'on aurait espéré entendre depuis des heures. On devrait casser la vitre. Mais Rita secoue la tête, calme, froide, comme si rien ne pressait. Non. Ça coûterait trop cher. Je vais plutôt aller chercher les clés de rechange. Un aller-retour de 40 minutes, alors que chaque seconde compte. Ils se disputent un instant, discutent du prix d'une vitre comme s'il s'agissait d'un objet sans importance. Pendant ce temps, Christina continue de suffoquer dans le silence brûlant du véhicule. Finalement, ils montent dans leur camion et partent. Ils la laissent là, seule, sous un soleil de plomb. Le moteur tourne. La route défile. Mais dans la voiture abandonnée, le temps s'arrête. L'oxygène diminue. La chaleur devient inhumaine. À ce moment-là, Christina ne lutte plus. Son petit corps est épuisé. Vers 16h40, le couple revient enfin. Mais au lieu de se précipiter vers la voiture, ils restent assis dans le camion. Ils parlent quelques minutes, comme s'ils hésitaient à affronter ce qu'ils allaient découvrir. Puis enfin, ils s'approchent du véhicule. Rita tire sur la poignée. Verrouillée. Larry essaie de secouer la portière, de forcer un peu, puis de faire basculer la voiture. Rien ne bouge. Le métal brûlant les empêche même de poser les mains trop longtemps. Et soudain, après près de 6 heures, la serrure cède enfin. La porte s'ouvre. Un silence lourd s'abat. Christina est là, immobile. Son visage est pâle, ses lèvres bleues. Sa peau, brûlante au toucher, porte des cloques. L'air qui s'échappe de la voiture est suffocant, chargé de chaleur et d'odeurs métalliques. Rita reste figée. Larry crie son nom, mais il sait déjà. Il n'y a plus rien à faire. Le thermomètre affiche 109,9 degrés Fahrenheit, la limite maximale enregistrable. Christina a succombé à la chaleur. Et pendant que Rita tombe à genoux, criant que c'était un accident,
tout le quartier découvre l'impensable. Une enfant vulnérable, condamnée non pas par le hasard, mais par l'indifférence glaciale de ceux qui devaient la protéger. Le téléphone sonne. Larry prend enfin son courage, ou ce qu'il croit être du courage, et compose le 911. Mais dès les premières secondes, quelque chose cloche. Sa voix tremble, mais trop peu, trop parfaitement, comme s'il avait répété ce moment des dizaines de fois dans sa tête. Allô, oui, ma fille, elle était dans la voiture. On pensait qu'elle allait bien, on avait la climatisation. Les mots s'embrouillent. Il parle vite, mais quelque chose ne colle pas. La panique est calculée, presque théâtrale. Quelques instants plus tard, les secours arrivent. Ils découvrent une voiture brûlante, vide de vie. L'intérieur est suffocant, l'odeur de métal et de plastique fondu imprègne l'air. Mais l'élément le plus choquant, le moteur n'a jamais été démarré. Aucune climatisation, aucun effort pour sauver Christina. Toutes les excuses avancées par Larry s'effondrent instantanément. La police emmène Rita et Larry pour interrogatoire. Dès le début, Rita éclate en sanglots. Ses genoux fléchissent, ses mains se crispent. C'était un accident. Je n'aurais jamais voulu ça. Les mots sortent vite, presque sans respiration, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Mais les enquêteurs ont déjà vu ce que personne ne devrait jamais voir. La vidéo de surveillance, provenant de la caméra personnelle de Larry, montre tout. Chaque seconde. Chaque geste. Et le constat est glaçant. Aucune panique, aucun mouvement de secours, aucune tentative de protection. Le couple apparaît calme, presque détendu, discutant, riant parfois, complètement détaché de la souffrance de Christina. La caméra montre le visage de Rita qui s'éloigne tranquillement, les mains dans les poches, sans jamais jeter un regard vers l'arrière. Larry, lui, ne fait aucun effort immédiat pour l'aider. Chaque minute de cette vidéo est un rappel brutal de leur indifférence. Pendant l'interrogatoire, les enquêteurs confrontent Rita à la vérité. Chaque question, chaque preuve, met en lumière l'écart énorme entre ses mots et ses actes. Ses larmes deviennent un voile fragile sur une réalité qu'elle ne peut plus nier. Je voulais juste, je ne voulais pas que ça arrive. Mais le silence du clip vidéo répond à sa supplique. Christina n'avait aucune chance. Cette étape de l'enquête est cruciale. C'est à ce moment-là que les autorités comprennent que ce n'était pas seulement un accident tragique. C'était une négligence délibérée, un abandon total d'une enfant dépendante. Et pour les spectateurs, pour nous, cette vérité est insupportable. Les gestes calculés de l'adulte qui devait protéger laissent place à une inaction fatale, presque méchante par omission. Le récit de l'accident s'efface. Ce qui reste, c'est la cruauté de l'indifférence, capturée à jamais par une caméra, prête à être dévoilée au tribunal. La salle d'audience est remplie d'un silence presque palpable. Rita entre, les épaules affaissées, le visage marqué par des larmes incessantes. Chaque pas semble lourd, comme si le poids de ce qu'elle a fait l'écrasait déjà. Elle s'assoit, tremblante, la voix brisée. Je ne voulais pas que ça arrive, c'était un accident. Pour un instant, on pourrait presque croire que le jury est touché par sa détresse. Certains échangent des regards compatissants. Certains semblent hésiter, questionnant si tout cela pourrait vraiment être une tragédie accidentelle. Puis, la vidéo est diffusée. L'écran s'allume, et l'air dans la salle devient lourd. Chaque spectateur retient son souffle. On voit Christina, fragile, prisonnière dans cette voiture devenue un four. On voit Rita et Larry, calmes, indifférents, parlant, riant, discutant, faisant comme si rien ne se passait. Chaque seconde du clip dévoile leur négligence, leur absence totale de réaction, leur manque de toute urgence ou de conscience. Le silence se fait total. Même les murmures disparaissent. On n'entend que le souffle court de ceux qui regardent, choqués par l'impensable. Le juge se lève, la voix grave et tranchante. Il fixe Rita, et chaque mot tombe comme un coup de marteau. Vous n'avez rien fait pour cet enfant. Vous l'avez laissé mourir. Comment avez-vous pu? Les yeux de Rita se remplissent de larmes. Mais cette fois, elle ne convainc personne. Les excuses, les sanglots et les mains jointes ne peuvent effacer les images que tout le monde vient de voir. Il n'y a plus de doute. Le jury se retire pour délibérer. Quelques minutes suffisent pour décider. La sentence tombe comme une sentence irrévocable. Coupable. Rita Pangalangan est condamnée à 37 ans de prison. Larry King Jr. reçoit 32 ans. 2 vies détruites par leur propre négligence. Une enfant innocente, qui n'a jamais eu la chance de se défendre, dont le souffle a été volé par l'indifférence de ceux qui devaient la protéger.
Lorsque la salle se vide, un silence pesant reste. Le poids de la vérité, de la justice rendue, et de l'innocence perdue pèse sur tous les présents. On ne pourra jamais oublier Christina, ni ce que sa vie nous rappelle. Parfois, le pire danger pour un enfant ne vient pas du monde, mais de ceux en qui il a le plus confiance. Cette affaire a bouleversé des milliers de personnes à travers le monde. Certains disent que Rita n'a jamais voulu faire de mal, que c'était une erreur tragique. D'autres pensent qu'aucune excuse ne peut justifier un tel abandon. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce un accident ou un crime impardonnable? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez les histoires vraies qui font réfléchir, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, parfois, la justice ne se trouve pas seulement dans un tribunal, mais dans la mémoire de ceux qu'on a perdus.